Bonjour. Alors depuis quelques sessions du Web Café, nous parlons beaucoup d'inbound marketing. Alors vous savez que l'inbound marketing, c'est un petit peu l'inverse de l'outbound marketing. Je vous en ai parlé dans une vidéo. L'outbound marketing, c'est l'art d'aller chasser les clients, c'est l'art de sortir de son entreprise pour aller chercher des nouvelles affaires, alors que l'inbound marketing, c'est rester dans son entreprise et attendre que les clients arrivent pour pouvoir que les prospects arrivent pour pouvoir les transformer en clients. Bon, on a vu aussi que l'inbound marketing, c'était pas simplement le fait de rester assis sur son fauteuil, donc ça se passe, il y a beaucoup de travail à faire, etc. Alors pourquoi est-ce que l'inbound marketing existe l'inbound marketing existe parce que Internet existe, c'est-à-dire qu'effectivement c'est directement lié au changement de comportement et des habitudes des acheteurs, des consommateurs, que ce soit en B2C ou en B2B. Aujourd'hui, on sait que par exemple pour les directeurs les directions d'achat, plus de 78% des directeurs des services des achats reconnaissent être influencés ou chercher un nouveau fournisseur sur le web, en B2B. Donc c'est devenu vraiment très important. Donc l'inbound existe parce que Internet existe. Ça, c'est clair. Mais est-ce que l'inbound existe au détriment de l'outbound? Eh ben non. En fait, l'outbound, même aujourd'hui, s'il y a encore plein d'entreprises qui ont du mal à faire leur transition numérique et de passer de l'outbound à l'inbound, il faut pas imaginer un seul instant que l'inbound marketing va remplacer 100% de l'outbound marketing. Il y aura toujours un moment donné dans certaines affaires où vous serez obligé d'aller faire ce qu'on appelle du closing, c'est-à-dire obligé d'aller rencontrer physiquement votre client pour lui faire signer un papier. Et puis il y a plein d'activités où effectivement il ne faut pas arrêter complètement l'outbound marketing, c'est-à-dire la communication de masse pour faire arriver le client, notamment sur les sociétés qui ont une bonne notoriété, parce que ce serait dommage de s'en priver. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont influencées, qui sont capables d'être attirés par une campagne publicitaire à la télé ou par une campagne publicitaire dans le journal, enfin par de la communication de masse non ciblée qui fait que les clients vont venir vers votre entreprise. Alors, l'inbound marketing, c'est très adapté au monde numérique, mais ça ne remplace pas l'outbound marketing. L'outbound marketing est toujours là, même s'il peut être moins, moins majoritaire dans les actions ou dans les budgets de développement marketing, il existe toujours. Là où c'est un peu moins vrai, c'est surtout dans les toutes petites entreprises, dans les TPE, les PME, où là, effectivement, dans certaines activités, l'inbound marketing peut remplacer à 100% l'outbound marketing. En général, quand une entreprise intervient sur Internet et uniquement sur Internet, on appelle ça un pure player, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va uniquement faire son business sur le web. Et dans ce cas-là, effectivement, l'outbound marketing peut paraître complètement inutile. Alors, c'est pas vraiment vrai, parce que à partir du moment où la notoriété commence à arriver, et à partir du moment où on commence à parler de votre entreprise et où votre marque commence à être connue, l'outbound marketing peut reprendre ses droits et va redevenir quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Donc c'est complètement idiot en fait d'opposer l'inbound et l'outbound, même si dans les faits il y en a un qui sort et l'autre qui entre, on va dire ça comme ça, mais ce sont deux méthodes de marketing complémentaires. L'outbound est toujours là, même si dans certains cas il peut être moins présent. L'inbound est nouveau parce que le numérique est nouveau, mais c'est un élément supplémentaire pour acquérir des clients, et il faut surtout pas se dire que si je fais l'un, je ne fais pas l'autre, sauf exception, et qu'en fait il faut apprendre à travailler avec les deux. Alors vous trouverez des articles dont certains sont excellents sur la différence entre l'inbound et l'outbound sur Internet. N'hésitez pas à chercher. J'ai failli en écrire un et puis j'ai pas eu le temps, mais peut-être que je le ferai un jour. Mais donc mettez-vous bien ça dans la tête. Les deux sont pas du tout opposables et on peut travailler de toute façon, on va dire à l'ancienne, et avec le numérique dans une complémentarité complètement idyllique qui va avoir comme seul objectif l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard.